Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hypnose et compagnie. Je m'appelle François Rojas, je suis le mari d'Anna Gallet et tous les deux, on accompagne des gens depuis une bonne dizaine d'années et on a décidé de vous partager notre expérience de l'accompagnement et de l'hypnose. Dans le podcast précédent, nous avons parlé des phénomènes hypnotiques, de leur intérêt et de leurs nombreuses utilisations possibles en séance. Dans cet épisode, je vous propose une démarche pas à pas pour construire des phénomènes hypnotiques qui vont être pertinents, justes et utiles pour vos consultants. Vous verrez, il n'y a rien de magique, simplement quelques règles de base à respecter pour être à l'aise. Et une fois ce contenu assimilé, vous pourrez improviser et être pleinement présente ou présent pour vos consultants ou vos consultantes. La première des règles qu'on va définir, ça va être de soigner ce qu'on appelle le pré-talk ou le discours pré-hypnotique. On entend à droite, à gauche que le pré-talk est inutile, que ça sert à rien. Or, si on regarde bien, il y a toujours un pré-talk, aussi petit soit-il, même chez les gens qui disent ne pas prendre de pré-talk. Ne pas faire de pré-talk, en fait, ça reviendrait à accoster quelqu'un dans la rue et lui dire dors et voir ce qui se passe. Hein. Alors là, non, dans ce moment-là, vous avez plusieurs options. La première option, c'est que la personne rentre effectivement en transe, et c'est un énorme coup de bol. La deuxième option, c'est que la personne va se foutre de vous, elle va se foutre de votre gueule. Troisième option, la personne va se sentir agressée, donc elle va vous coller une droite. Quatrième option, je vous accorde la moins probable, elle se transforme en crapaud et vous allez devoir l'embrasser pour qu'elle redevienne normale et ce sera bien fait pour vous. Donc, soigner votre pré-talk, ce n'est pas prendre 20 minutes pour expliquer l'état d'hypnose comme si c'était conduire, lire un livre ou je ne sais quoi. On peut critiquer cette approche, mais grosso modo, elle a quand même fait ses preuves, elle a quand même aidé des gens. Si on regarde les hypnotiseurs spectacles, c'est souvent des analogies qu'ils utilisent. En termes d'induction, ils font souvent très bien le travail. Mais bon, passons. Pour moi, le pré-talk, il doit y avoir quelques éléments qui sont très importants. Le premier élément, pour avoir un pré-talk qui tient la route, c'est demander si la personne a déjà fait l'hypnose et dans quel cadre. Et là, il y a plusieurs situations. La première des situations, c'est si la personne a vu une consoeur ou un confrère, demandez-lui comment ça s'est passé, simplement pour avoir des informations. Si elle vous dit que c'était facile pour elle de rentrer sous hypnose et que ça s'est passé de façon assez douce et qu'elle a adoré l'expérience, OK, next, on va construire là-dessus. OK. Si la personne que vous avez en face de vous exprime qu'elle n'a pas réussi à rentrer sous hypnose, c'est aussi très intéressant. Demandez-lui ce qui s'est passé, quelles inductions étaient proposées et ainsi de suite et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire autre chose. Dans la majeure partie des cas, en tout cas de mon expérience très perso et ça ne vaut pas vérité absolue, mais de mon expérience très perso, c'est des cas où on leur a proposé une visualisation, de la détente et ainsi de suite et les gens n'ont pas réussi à faire, hein. Donc vous allez pouvoir, vous, construire autre chose, hein, simplement une induction d'Hellman ou en mobilisant plus, votre consultante ou votre consultant dans le fait de construire l'induction, OK? Si la personne a déjà fait de l'hypnose de scène, on pourrait alors déduire qu'elle a de grandes facilités à rentrer sous hypnose, hein. Effectivement, on sait tous que les hypnotiseurs de spectacle, ils ont tendance à choisir les meilleurs sujets. Cependant, je pense qu'il est intéressant de poser la question de comment ça s'est passé, pour votre consultante ou votre consultant. En effet, si l'hypnotiseur de spectacle ou l'hypnotiseuse de scène a été plus ou moins violent avec elle ou lui ou a pas été très prudent, l'expérience peut avoir été désagréable et donc compliquer votre travail. En revanche, si l'expérience a été agréable pour la personne, ça va vous faciliter le travail. Bref, renseignez-vous sur le parcours en posant des questions et ça va vous permettre ensuite de poser le cadre avec la personne. Ce qui nous amène à la deuxième étape d'un pré-talk qui me semble extrêmement importante, le pré-talk ou le discours pré-hypnotique, c'est poser le cadre de travail que vous allez avoir avec la personne, hein. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. On ouvre les guillemets. Écoutez, nous allons explorer ensemble et grâce à votre imagination, nous allons voir à quel point vous êtes capable de rentrer sous hypnose, d'explorer votre suggestibilité. On va vraiment construire ça ensemble. Pour ça, il y a les petits jeux que vous connaissez peut-être et à chaque moment, je vous demanderai de ne rien faire consciemment ou pour me faire plaisir. C'est toujours à moi de m'adapter, jamais à vous. Si tout est OK, on continue comme ça. Si à un moment vous n'êtes pas OK avec quelque chose, on en parle et on s'adaptera et on rentrera alors dans une vraie collaboration. Dans ce petit bout de pré-talk, pondu comme ça, à brûle-pourpoint, il y a plusieurs choses.
Il y a le fait qu'on va travailler sur la suggestibilité, qu'on va voir si la personne elle est capable de se concentrer, d'imaginer. Il y a le côté ludique avec les petits jeux. Il y a le fait de demander de ne rien faire consciemment. Ça présuppose qu'il y a des choses qui vont pouvoir se faire inconsciemment. D'accord. Pareil, quand on dit ne rien faire pour me faire plaisir, ça me semble extrêmement important de poser ce cadre-là. OK, et de vous, bien observer si la personne penche la tête ou rapproche les mains pour vous faire plaisir, pour lui dire: «Non, non, ça ne va pas». OK. Bien entendu, ce petit bout de prétole ce petit bout de cadre, il peut être amélioré, il doit être, pimpé de votre touche, de comment vous voyez les choses, mais énoncer votre cadre me semble extrêmement important, OK? Dans ces moments-là, vous devez avoir un maximum de suggestions directes et indirectes, verbales ou non verbales. Par exemple, si je veux utiliser une lévitation du bras, je vais clairement lui dire que la main va se lever ou que la main peut se lever en fonction des suggestions qui vont être faites et je vais accompagner ça d'un geste. Je vais moi-même lever le bras de la façon dont je veux voir les choses se faire. Pourquoi? Parce que ça va donner une suggestion aussi visuelle à la personne. Pareil, si je veux avoir des signes dans les doigts, je vais montrer quels doigts vont bouger, pourquoi ils vont bouger comme ça. Donc, ok, sur ces quelques mots, moi je vous invite vraiment à soigner votre pré-talk parce que c'est la base de la relation. C'est là où on va créer des suggestions, c'est là où on va créer les premiers effets et je trouve que c'est extrêmement important. Ça n'est pas juste pour rassurer le praticien. C'est vraiment important pour poser le cadre de ce que vous allez faire. En deux, extrêmement important aussi, c'est préparer et soigner votre induction. Il y a plein de spécialistes des inductions qui vont vous dire on fait comme ci, à droite, rupture de pattern, prendre le temps. Moi, je fais 40 minutes d'induction. Il n'y a pas de règle, en fait. Moi, je vous invite à les soigner en vous intéressant à votre consultante ou à votre consultant. Même si pour le coup, le terme de consultant ne me convient pas complètement, je pense qu'on pourrait aussi parler de partenaire. C'est Pank qui parle de partenaire. Je pense que là, c'est vraiment intéressant d'utiliser le terme de partenaire. Questionnez-le, questionnez-la sur ses représentations de l'hypnose. Ça vous évitera quelques déboires du style, là, bien gentil, vous dites: «Et votre main est de plus en plus légère, blablabla, et elle monte, blablabla, blablabla, et la main monte pas». Parce qu'en réalité, la personne dans son corps ressent du relâchement, ressent de la lourdeur et pour elle, c'est pas possible d'avoir une main qui se lève, hein. Pour approfondir ou intensifier la transe, je vous recommande aussi d'intégrer, des phénomènes hypnotiques directement dans l'induction. Ça rendra l'expérience plus engageante, plus efficace. On a une formation qui s'appelle «Réussir ses inductions», où on détaille un petit peu tout ça. Vraiment, soignez votre induction et construisez-la avec votre partenaire, avec votre consultante ou votre consultant. Ça va vous permettre, de gagner du temps, de gagner en qualité de travail. Règle numéro 3, approfondissez la transe. Comme on l'a dit dans le podcast précédent, les phénomènes hypnotiques sont d'excellents outils pour approfondir la transe et là, je sais que c'est pas une nouveauté. Dans ce cadre-là, on peut utiliser, par exemple, et ça n'est pas exhaustif, les mains qui se rapprochent, la tête qui penche, le bras qui monte, des visualisations, des images, demander pour elles. Le fait d'approfondir la transe va vous permettre de stabiliser une transe et de pouvoir exploiter des phénomènes hypnotiques de plus en plus facilement. OK? Pensez à ajouter des suggestions directes ou indirectes, hein, avec des boucles. Par exemple, plus votre main monte ou descend, plus l'hypnose s'amplifie, hein. Plus vous respirez, plus vous écoutez le son de ma voix, plus la transe s'amplifie et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous pouvez aussi explorer les ressentis de votre partenaire pour personnaliser les suggestions, hein. Exemple, qu'est-ce que vous ressentez là dans cet état d'hypnose? La personne peut vous répondre une forme de relâchement dans la poitrine. Demandez-lui si elle est d'accord pour amplifier ce relâchement. En règle générale, elle va vous dire oui. Et vous pouvez ainsi utiliser un phénomène hypnotique. Plus la main se relâche, plus le relâchement dans la poitrine gagne le reste du corps et la tête penche vers l'avant, par exemple. Vraiment très important d'être créatif, d'être créative et adaptez-vous aux sensations et aux perceptions du moment que vont avoir vos consultantes et vos consultants. Ok. Donc, pour résumer cette partie, dans l'induction ou dans le fait d'approfondir, on va pouvoir utiliser les phénomènes hypnotiques pour amplifier la transe et stabiliser une transe qui va vous permettre d'utiliser encore d'autres phénomènes hypnotiques pendant la séance. Règle numéro 4 qui me semble extrêmement importante, c'est de faire une bande-annonce claire à chaque fois que vous allez utiliser un phénomène hypnotique. Une bande-annonce, ça doit être le plus précis possible pour éviter toute confusion. Par exemple, si vous travaillez sur une régression, expliquez que vous allez revisiter un événement de l'enfance. Pour une futurisation, décrivez l'exploration d'un futur souhaité.
hein. Si, un mouvement, une action physique est attendue, par exemple une main qui s'arrête ou une main qui se lève, il faut l'annoncer. J'entends par là que si vous avez un phénomène hypnotique du style la main qui monte, annoncez qu'elle va s'arrêter s'il y a un problème à régler. En fait, la bande-annonce, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce qu'elle va cadrer le phénomène hypnotique et la façon dont vous allez l'utiliser. Je reviens sur la régression. Si vous êtes dans le cadre d'une régression et que vous allez explorer un événement qui est arrivé à votre consultante ou à votre consultant quand il avait 8, 9, 10 ans et que vous voulez faire parler cette partie de vous, à ce moment-là, il est évident qu'on va pouvoir dire à la personne, lors de cette régression, quand cette partie de vous utilisera la voix, votre voix, vous aurez un timbre de voix d'un enfant de 8, 9, 10 ans avec la façon de parler d'un enfant de 8, 9, 10 ans. C'est important de cadrer ça de telle façon avant le phénomène hypnotique bien construit pour pouvoir permettre à la personne de valider que c'est OK pour elle. En fait, vous allez lui faciliter le travail. Plus vous allez faire une bande-annonce précise du phénomène hypnotique désiré, plus ça sera facile pour la personne de réaliser le phénomène hypnotique que vous souhaitez avoir. Les phénomènes hypnotiques les plus habituels, comme faire parler une partie de votre consultante avec une voix différente, expliquer que ça pourrait éventuellement sembler surprenant, mais ça reste une expérience agréable. Prenez le temps. Certaines personnes ont besoin de repères pour explorer ces phénomènes hypnotiques. Certaines personnes ont besoin de temps pour construire des phénomènes hypnotiques et ça peut prendre une ou deux séances ou 3 séances, limite peu importe le temps que ça prend. En conclusion, pour finir sur ce petit podcast sur les phénomènes hypnotiques et comment les construire, règle numéro 1, soignez votre pré-talk. Soignez votre pré-talk. Extrêmement important parce que c'est dans le pré-talk, avec un maximum de suggestions sur les phénomènes hypnotiques que vous souhaitez, que vous allez pouvoir créer des phénomènes hypnotiques faciles. Vous allez vous faciliter le travail. À l'intérieur de cette règle numéro 1, demandez si la personne a déjà fait de l'hypnose et en fonction de ce qu'elle va vous répondre, adaptez-vous. Deuxième chose, dans votre pré-talk, utilisez ça pour expliquer le cadre de votre travail. Plus vous allez avoir un cadre précis, plus la personne va se sentir en sécurité et plus ce sera simple pour vous de travailler avec elle. Règle numéro 2, préparez et soignez vos inductions. Que vous utilisez des ruptures de pattern ou des inductions plutôt longues, prenez le temps de les soigner et d'amplifier en utilisant justement des phénomènes hypnotiques simples, hein. À partir du moment où ces phénomènes hypnotiques simples passent, vous allez pouvoir construire des phénomènes hypnotiques plus complexes. Règle numéro 3, approfondissez la transe. Là encore, en utilisant des phénomènes hypnotiques, oui, ok, ou en demandant, en questionnant votre sujet sur comment c'est pour lui quand ça s'approfondit. Soyez créative et adaptez-vous aux sensations et aux perceptions de vos consultants et de vos consultantes. Règle numéro 4, soignez les bandes annonces. Soyez précis dans ce que vous allez demander et dans l'effet hypnotique que vous souhaitez. Si c'est une main qui se lève, on doit demander, montrer, expliquer précisément comment ça va se passer, quel timbre de voix, comment ça se passe, qu'est-ce qui va, quelle tonicité musculaire il va y avoir. Pareil si on est dans une régression, hein. Pareil s'il y a une forme d'hallucination. Donc soyez précis sur les bandes annonces. En respectant ces étapes, vous serez en mesure de construire des phénomènes hypnotiques solides et qui vont être adaptés à vos consultantes ou à vos consultants. Bien sûr, là-dedans, il n'y a rien d'exhaustif, ce n'est qu'une base de travail. Je vous encourage et on vous invite à continuer vos recherches, à expérimenter, observer ce qui fonctionne le mieux pour vous, ce qui correspond à votre cadre de travail. Tout ce dont on a parlé, si éventuellement sur les formations, seront mis en lien dans la description. Je vous souhaite à tous de bonnes et de belles séances. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.